Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre ensemble à créer ses propres QCM. Justement la question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour apprendre ses cours efficacement en créant ses propres QCM. C'est plutôt une bonne idée en soi. Maintenant il y a des niveaux de QCM, faut pas faire n'importe quoi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es en terminale, en licence LAS, en parcours pass, étudiant en médecine, en pharma ou autre filière de santé, bien entendu je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Je te mets là, ce message juste là, ok, c'est bon, c'est fait? Très bien. Alors aussi je voudrais t'informer qu'il existe un groupe d'entraide qui s'appelle le groupe d'entraide de la Team 8, qui est disponible en description de cette vidéo, c'est sur Discord. Tu te présentes au sein du groupe et ensuite tu accèdes à différents salons et il y a des milliers d'étudiants. Tu devrais trouver ton plaisir, avoir tous les étudiants, les tuteurs qui vont répondre à tes questions. C'est vraiment un groupe d'entraide de malades. Ceci dit, revenons à nos QCM. Alors d'abord, pour comprendre comment faire pour créer un QCM, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un QCM et les différents types de QCM. Alors QCM, ça veut dire question à choix multiples. Alors, maintenant, il y a différents types de QCM. On a inventé il n'y a pas très longtemps ce qu'on appelle les QCD, donc QCM, question à choix double, d'accord? Donc en gros, c'est soit vrai, soit faux. Alors, justement, c'est ce qu'on va faire, on va essayer d'en parler. Il y a 3 niveaux de QCM pour moi qui sont intéressants pour apprendre efficacement ces cours. Premier niveau de QCM, ce sont les QCM justement à choix double, donc QCD si je puis dire, donc avec les vrais ou les faux. L'intérêt de ces QCM, c'est de pouvoir en fait vérifier tes connaissances à un instant T, juste après avoir révisé ton cours. Donc concrètement, si tu révises ton cours pendant une demi-heure, je te conseille de faire une petite pause de quelques minutes et ensuite de faire ces petits QCM, donc ces QCD si je puis dire, directement les vrais faux, juste après avoir révisé. Alors ça, il faut bien faire gaffe à ça. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de ne pas faire des quantités de masse de QCD. Quelques QCD suffisent. 5, 6, 7, 8, 9, 10 grand maximum après avoir réalisé un cours. Ces QCD, tu peux te les créer par toi-même si tu veux, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment pour vérifier tes connaissances. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans ces QCD? Tu vas pas mettre des trucs de fou. Tu vas juste mettre des définitions, des mots-clés, des petites erreurs volontaires pour faire en sorte que tu ne te trompes pas. Et puis, tu vas juste vérifier tes connaissances à cet instant T. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée. Et je te conseille vraiment d'en faire pour le coup. Ça prend très peu de temps et c'est hyper efficace. Deuxième niveau de QCM, ce sont les QCM classiques avec 5 items, donc A, B, C, D, E, d'accord? En général, il y a 5 items, donc c'est des choix multiples, donc avec les questions de type concernant nanana, indiquer la bonne réponse ou indiquer la réponse fausse, d'accord? Faites bien quand c'est une réponse fausse, faites bien attention à comment on répond. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo d'ailleurs, les erreurs classiques de QCM, je vous mets la vidéo juste là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de QCM, c'est des QCM que vous pouvez travailler, c'est des QCM que vous pouvez créer par vous-même, qui vont aller sur des points de détail de votre cours, sans forcément aller dans des gros détails, d'accord? Ça c'est important. Donc vous allez rajouter des QCM comme ça, des items de QCM, et les apprendre au fur et à mesure, en vous entraînant après avoir révisé. Attention, ces niveaux de QCM, vous devez connaître votre cours et avoir compris les éléments primordiaux de votre cours. Ça c'est important, sinon ça sert à rien de faire des QCM sur ce niveau-là. Troisième niveau de QCM, ce sont tout simplement les annales, bien sûr. Forcément, vous devez réviser avec les annales, ça c'est évident, d'accord? Je connais énormément d'étudiants qui ne travaillent pas encore avec les annales alors qu'ils sont à quelques jours du concours. Ça c'est une erreur classique. Il y a quand même une autre erreur encore plus classique, c'est de commencer direct avec les annales. Ça c'est une très mauvaise idée, je vous conseille vraiment pas de faire ça. Par contre, ça peut être intéressant juste de regarder à quoi ça ressemble, mais pas de les faire, d'accord? Donc par exemple, vous êtes au mois d'octobre, au mois de septembre, comme vous voulez, vous êtes au début d'un cours, vous pouvez regarder à quoi ça va ressembler sans jamais les faire tout de suite. C'est pas la priorité. Seulement après avoir fait ces QCM donc d'apprentissage, après avoir fait ces QCM où vous allez un petit peu dans les détails, là vous allez prendre vos annales, d'accord? Et vous allez tout simplement, étape par étape, essayer de décortiquer les items en essayant de les faire au fur et à mesure. Si vous faites l'erreur classique que la plupart des étudiants font, c'est-à-dire prendre les annales directes en n'ayant pas forcément encore appris le cours, et donc essayer d'apprendre directement les annales et les items, vous allez, 1, vous faire super peur parce que vous allez rien comprendre, et 2, vous allez avoir votre morale qui va être totalement plombée parce que vous allez dire mais je comprends rien. Donc faites vraiment gaffe, ok, à ces annales-là. Vous faites pas peur tout de suite. Étape par étape, c'est ça que je veux dire, étape par étape, d'accord? Maintenant, il y a un truc qui est très intéressant, c'est en cas de retard. Effectivement, moi je l'avais fait, c'est-à-dire que si vous êtes en retard sur un cours et qu'il vous reste que quelques jours avant l'épreuve,
effectivement là ça vaut le coup éventuellement de prendre les annales et d'apprendre par cœur quelques items, en tout cas des items qui sont récurrents année après année. Moi je l'avais fait, ça m'avait sauvé la peau et je dis bah c'est pas mal, mais vraiment dernier recours, d'accord? Vous avez compris le concept? Alors ce que je vous propose, c'est justement, on va voir ensemble à travers l'outil. L'outil c'est quoi? C'est la plateforme VooFlash, plateforme que j'utilise justement pour créer mes capsules de cours, pour créer mes programmes. On a au sein de cette capsule plus de 10 000 QCM, on apporte chaque mois de nouveaux QCM, on a des mises à jour constantes, les tuteurs ils travaillent comme des dingues pour vous apporter énormément de QCM nouveaux, d'accord, de telle manière que vous puissiez vraiment avoir de quoi réviser. Donc on est sur la plateforme VooFlash, vous voyez, donc c'est extrêmement simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai donc du coup le lien en description, vous pourrez y accéder et vous pourrez créer par vous-même vos propres QCM de façon illimitée. C'est entièrement gratuit, je le rappelle, d'accord? Donc pour créer des QCM, vous allez dans Nouveau, tout simplement. En cliquant sur Nouveau, vous avez donc ça qui apparaît. Donc un nouveau cours. Donc par exemple, vous allez créer des QCM en biologie, vous allez plutôt créer un cours qui s'appellera biologie, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Ensuite, vous pourrez ajouter une petite intro, etc. Et puis ensuite, derrière, vous avez les différents types de questions. Vous allez dans les questions là, et en fait, vous voyez, il y a QCM, et il y a aussi questions à choix unique. Questions à choix unique, c'est les vrais-faux, tout simplement. Donc on peut commencer, par exemple, par faire des questions à choix unique. Okay, et vous mettez, par exemple, un vrai ou faux. Vrai ou faux, d'accord? Je sais pas, par exemple, tout simplement, les cellules. Vous voyez, c'est très simple comme truc, hein. Les cellules eucaryotes, voilà, eucaryotes possèdent, j'ai du mal, des mitochondries, voilà. Ok, vrai ou faux? Voilà. Bon bah la réponse elle est évidente, c'est vrai. D'accord? Donc ça peut être en relation par exemple avec les cellules prokaryotes qui n'en possèdent pas, quoique un petit peu quand même. Donc ça c'est vrai, voilà. Et du coup c'est intéressant, donc on va sauvegarder, on a. Et là si vous voulez effectivement tester, vous testez directement le cours, voilà, et vous avez vrai faux, hop, vous mettez vrai, vous validez votre réponse, et oui c'est vrai. Et vous faites ça comme ça X fois. Ça c'est les QCD, d'accord? Les QCD, donc c'est-à-dire les QCM, donc les questions à choix double. Vous pouvez créer bien sûr des QCM, donc les QCM vous allez dans QCM, et là vous allez créer des items. Donc je ne vais pas forcément le faire en même temps, mais en général ce qui est intéressant c'est de mettre concernant, ok, concernant je sais pas l'ADN, tac tac tac, indiquer la réponse fausse. D'accord? Alors ce que je vous conseille, quand vous créez vos propres QCM sur des niveaux, on va dire, de type moyen, vous allez plutôt mettre une seule réponse. C'est-à-dire vous devez sélectionner une seule réponse, soit vraie, soit une réponse fausse. D'accord? C'est beaucoup plus simple pour apprendre. Ensuite, lorsque vous allez dans un niveau plutôt compliqué, vous pourrez mettre à la place, indiquer les bonnes. Là ou les bonnes, on va plutôt être précis, là ou les bonnes réponses. D'accord? Vous comprenez le concept? Voilà. Tac tac tac. Donc voilà, donc ADN est égal à acide désoxyribonucléique. On va dire ADN acide désoxyribonucléique. Désoxyribonucléique. Ok. Ok. Donc, par exemple ADN. Je mets au pif, c'est vraiment pour que vous compreniez le concept. Ribonucléique. Ça c'est l'ARN, donc ça c'est faux. Donc vous mettez vrai. Pour là, alors là c'est indiqué là où les bonnes réponses. Donc on fait hop. Voilà. ADN, je vais faire très simple, mais ça peut être support d'information génétique, donc ça c'est vrai. Et normalement c'est des phrases, hein, mais c'est juste pour vous montrer le concept. Et du coup, on peut vraiment faire ça, voilà, de plein de choses, on peut faire plein d'items. Bon, je ne vais pas faire tous les items, et vous pouvez faire des feedbacks. Les feedbacks, c'est des réponses, tout simplement. Correction. Par exemple, là tu vas mettre ADN, effectivement, c'est acide désoxyribonucléique. Voilà, je ne fais pas de faute. Ensuite, on va mettre ARN, c'est acide ribonucléique. Bon, voilà, et vous pouvez donc ajouter comme ça des éléments de réponse. Et je pense que c'est plutôt pertinent, d'accord? Vous voyez, voilà, c'est très simple, hein, c'est très simple. Donc vous pouvez créer vos propres QCM de façon illimitée sur cette plateforme. Je pense que cette plateforme, elle est vraiment top pour créer ça. Si vous voulez apporter des images, vous pouvez apporter des images, bien sûr. Vous pouvez apporter des sons, vous pouvez apporter des vidéos, vous pouvez ce que vous voulez. Bon, en général, les QCM, c'est plutôt des images s'il y a besoin de faire de la chimie, par exemple. Ou s'il y a besoin d'apporter un schéma, si c'est plutôt des biostatistiques, si c'est des biophysiques, etc. Donc pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, c'est intéressant, ok? Donc je vous encourage vraiment à créer vos propres contenus sur cette plateforme.
Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, il ne faut pas perdre de temps, d'accord? Il ne faut pas perdre de temps avec ça. Vous pouvez faire sur des matières qui sont soit simples, soit compliquées, c'est vous qui décidez. Les QCD, moi je préfère les QCM, les cours assez simples, d'accord? Et les QCM, c'est plus intéressant quand on fait des trucs un peu plus complexes. Après, ça dépend de vous et de votre thématique et de la manière dont vous voulez apprendre, d'accord? Ceci étant dit, c'est intéressant quand même. Alors, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo aussi, c'est que, eh ben, forcément, moi j'utilise cette plateforme au quotidien. Donc, avec les tuteurs, on crée du contenu. Donc on a plus de 10 000 QCM, on a énormément de QCD, on a énormément de contenu sur ces programmes-là qu'on est en train de créer et tout, et puis que du coup, bah, au fur et à mesure du temps, il y aura des mises à jour constantes sur ces QCM, sur ces QCD, vous aurez de plus en plus de contenu au sein des programmes, au sein des capsules. Donc si vraiment à un moment donné vous avez un souci technique, vous avez un problème sur un chapitre, que ce soit de la biophysique, de la démat, de la chimie générale, de la chimie organique, bref, il y a plus de 12 matières disponibles sur la plateforme que nous on a créée. Et bien dans ce cas-là, je vous mets tous les éléments donc en description de cette vidéo, que vous puissiez un peu découvrir ce que je réalise au sein de la plateforme, parce que je crée énormément de contenu, je vous le dis encore, mais il y a vraiment du travail de dingue, hein. Je travaille comme un dingue pour vous créer énormément de contenu, et les étudiants, ils apprécient en général pas mal les contenus. Ok? Donc voilà, petit aparté là-dessus. Mais c'est vraiment important, voilà, de vous dire que j'utilise cette plateforme au quotidien et que je pense que ça peut vraiment vous aider, d'accord? Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. On fera certainement encore d'autres vidéos tuto comme ça où je vais vous présenter comment créer des fiches numériques, comment créer des associations, comment apprendre des listes, etc. à travers la plateforme. Il y a encore pas mal d'éléments à vous expliquer là-dessus. Je pense que vraiment ça peut être intéressant, donc je vous encourage à vous inscrire. Je vous mets le lien en description, vous inscrivez sur cette plateforme-là, vous pouvez, alors c'est gratuit, hein, et puis vous pouvez tout simplement voilà, créer du contenu, du contenu en illimité. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao, ciao. Ouais, un bon goût aujourd'hui. Ciao, ciao, ciao.